Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la Française des Jeux? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On en a parlé plusieurs fois. Vous savez ce que je pense de la Française des Jeux. J'ai des questions à poser que j'ai déjà eu à poser précédemment. Ici, je ne vais pas revenir dessus. Je passe directement à l'analyse quantitative. OK? C'est une compagnie qui gagne beaucoup d'argent. OK? On aura tendance ici à prendre les free cash flow comme la véritable rentabilité du business. Mais on vérifie quand même ici, FDJ, d'accord, ça donne combien en date d'aujourd'hui? Voilà, net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On les met sur le même graphique, on ferme ça. On constate ici, ouais, plus ou moins, ça va, c'est correct. Ok, donc on peut prendre les free cash flow ici. Donc, ce qui veut dire quoi? On me demande de payer 34 € ici aujourd'hui. Est-ce que c'est un business assez prévisible? Premièrement, on voit ici que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici, mais il n'y a pas beaucoup d'historique sur ce business-ci, donc faites attention. Je sais que c'est un business, ce type de business est assez prévisible, ok? Donc, 2,61 € par rapport au prix actuel à 34 €. Soit un rendement sur coût potentiel de 7,67%, ce qui peut être très intéressant, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas, c'est un marché très compétitif et il faut faire attention. Est-ce que la Française des Jeux est bien positionnée ici pour la compétition dans le futur, pour résister à cette compétition-là? Je n'en sais rien du tout et je ne peux pas le savoir uniquement en regardant les chiffres. Je peux avoir une idée générale, mais ce qui veut dire que si l'entreprise m'intéresse, je dois lire mes rapports financiers. Donc, ce business-ci, aura tendance à se négocier entre 17 et 20 fois les bénéfices. Ok, je sais également que, vu qu'on verse un dividende ici, et vous savez que je ne suis pas d'accord par rapport à ce dividende-ci, parce que je pense que si elle veut vraiment se développer à l'international, il faut absolument qu'elle fasse des acquisitions. Donc, elle doit investir. Or, en payant le dividende, etc., ici, je ne sais pas trop ce qu'on cherche, mis à part le fait peut-être de rester en France ou bien dans les régions dans lesquelles on est déjà implanté en date d'aujourd'hui. Je n'en sais rien. Dans tous les cas de figure, dans ce genre d'activité, je préfère encore Flutter, ou bien Betson, ou bien encore Evolution AB, mais sûrement pas la Française des Jeux. C'est bien pour le dividende ici, mais le dividende ici, pendant combien de temps? C'est la question que je me pose. Donc, intéressez-vous au business. En date d'aujourd'hui, voilà, vu que vous avez la tendance ici à payer 20 à 17 fois les bénéfices ici, donc on va prendre 20 fois les bénéfices, soyons optimistes. Admettons qu'on arrive à peu près à 2025 ici, à 20 fois les bénéfices, ça fait 52 €, moins la dette nette actuelle. On a combien de dette nette ici aujourd'hui? Dette nette, voilà, dette nette. On a du cash net. C'est très, très bien. Donc, techniquement, on devrait même faire ici le 3,34 divisé ici par le cash net, le cash net ici divisé ici par la dette, par le nombre d'actions qui a tendance également à diminuer timidement. Ça donne à peu près 1,75 € de cash net ici. Donc, on pourrait rajouter à 20 fois les bénéfices ici. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, moi, j'aime bien retourner les équations. J'aime toujours regarder ici, j'aime toujours réfléchir en termes de rendement. Comme je l'ai mentionné tantôt en début de vidéo, on me demande de payer 34 € ici, un business qui pourrait me rapporter 2,61 € d'ici 2024, soit 7,67% ici, ce qui n'est pas mal. Ok, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que le dividende ici, il a l'air safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Mais comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas très d'accord avec ce dividende-là. D'accord? Parce que je sais que c'est un business, c'est une activité qui est en pleine... c'est une bonne activité, mais ça devient également de plus en plus compétitif. Et il y a également une consolidation dans ce secteur d'activité-là. Est-ce qu'en distribuant ce dividende-là, on aura les moyens de continuer à croître dans le futur? Je n'en sais rien. Je ne pense pas. D'accord? Donc, il faut faire attention ici. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Mais s'il vous plaît, allez au-delà du dividende. D'accord? Allez-y au-delà du dividende. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On pourra se dire ici que cette compagnie est sous-évaluée. Mais vous connaissez les risques. OK? Merci.